votre guidance pour le mois de novembre 2022. Donc si vous avez de la Vierge dans votre thème astral, eh bien j'espère que cette guidance vous parlera. Bien sûr, prenez-la avec discernement, prenez surtout les messages qui vous parlent et laissez le reste. Ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Je vous conseille bien sûr d'aller voir les autres signes de votre thème astral, comme notamment votre ascendant, parce que des fois nous sommes plus influencés dans un mois par rapport aux énergies par l'ascendant. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos. Alors surtout, je voulais d'abord vous remercier de votre fidélité et de votre soutien. Merci pour ceux qui se sont abonnés, pour les petits pouces et surtout les commentaires, les retours que vous me donnez sur les vidéos. C'est toujours un plaisir de vous lire. Merci bien sûr à tous ceux qui viennent me voir en consultation privée. C'est toujours agréable de vous rencontrer, de vous connaître, de partager un moment avec vous, de vous aider dans vos choix et de vous aider surtout dans les directions peut-être à prendre. Voilà, bien sûr, vous avez le libre arbitre qui est très très important. Moi, je vous donne une direction. Essayez de dénouer quelque chose peut-être qui est en vous et vous donner des réponses. Voilà le but des consultations privées. Bon, allez, on va démarrer avec les énergies générales pour le mois de novembre. Pour les vierges, donnez-moi des messages pour le mois de novembre pour les vierges. Alors, trop de cartes. Donnez-moi des messages. Bon, on a déjà le mouvement. Ces choses bougent au niveau côté cœur. Alors, on va les regarder. On s'était retourné. On va la prendre. La carte qui travaille. On travaille. Bon, écoutez, on va prendre. Ça tombe, hein. Je les mets à l'envers en plus. Bon. Voilà ce qui est sorti. Je vous dis tout de suite. Pour vous, les vierges. Bon, il y a du mouvement en ce moment au niveau des cœurs. Il y a peut-être un travail sur vous qui a été effectué. Il y a on repasse sur de nouvelles bases, les vierges. On sent que les choses avance, travaille sur vous, travaille au niveau, on a le professionnel aussi, j'ai l'impression qu'il y a tout qui sort, hein. On a un homme, alors le consultant, la consultante, les énergies masculines, personne qui travaille sur elle, ça on le sent. Je dirais pas que c'est une nouvelle rencontre, il y a du renouveau dans l'amour. Alors vous pouvez le prendre comme vous voulez, parce que ça peut être bien sûr pour certaines personnes, il va y avoir une rencontre amoureuse, quelqu'un de nouveau. Moi je sens aussi qu'il y a du travail au niveau de l'entourage, de la famille. Il y a ici, alors je vais vous dire sur cette ligne là, j'ai l'impression que tout arrive en même temps. Il y a du mouvement, il y a du... les choses bougent en amour, dans l'entourage familial et dans le travail. Voilà, c'est le package que vous avez pour le mois de novembre. On me parle ici peut-être aussi de déménagement pour certaines personnes, emménagement ensemble pour d'autres. Hein. On est sur un nouveau départ ici, hein. On est sur quelque chose qui commence, c'est-à-dire en fait on a une nouvelle histoire qui se profile, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amoureuse, une maison peut-être pour certains. On a le soutien, le côté financier aussi avec l'ours. J'allais presque vous dire, on a quelque chose, un travail qui rapporte. Vous allez aller dans... vous n'allez pas perdre de l'argent, mais vous allez en gagner. Il va y avoir quelque chose, une rentrée d'argent, sûrement aussi pour vous les vierges. Travail sur soi,
soutien aussi de personnes peut-être qui vous aident à avancer. Ici, on me dit quand même que le chemin était peut-être un peu long. On a aussi un choix à faire entre, par rapport peut-être à un attachement. Je vais sortir une autre carte. Ouais. Et puis, on a ici quand même le côté mature, la maturité, l'harmonie et la fin du cycle. Donc, il y a peut-être un choix à faire par rapport à un attachement, par rapport à une emprise que vous avez subie ou un attachement à quelqu'un. Ici, ça bouge. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis ici, dans le côté familial, les choses avancent, les choses bougent. Il doit y avoir quand même pas mal de... Vous êtes dans l'énergie de renouveau, de nouveau départ, dans l'énergie de renouvellement. Moi, je ressens qu'il y a... Les Vierges, vous êtes quand même assez réglé, dans le sens assez ordonné dans vos sentiments, dans le matériel, dans tout ça. On sent qu'il y a quand même, voilà, il y a des priorités. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu de bouleversement dans tout ça, un petit peu de chamboulement, mais positive, hein, attention, positive. C'est-à-dire que votre vie, qui était peut-être assez ordonnée, là, elle aura tendance à se voir un petit peu chamboulée. Mais on repart quand même dans de très bonnes énergies, puisque l'on est dans de l'énergie quand même positive. Hein. Ce ne sont pas des énergies négatives, au contraire. On a du changement. On a énormément de changements. On a des choses qui se terminent. J'allais presque vous dire, il y a des choses qui se terminent. On passe à autre chose pour certaines personnes. Bon, ça, ce sont les énergies du moment pour vous les Vierges. On va aller regarder du côté professionnel pour voir ce que nous disent les guides. Allez, donnez-moi des messages pour les professionnels pour le mois de novembre 2022 pour les Vierges. J'ai l'homme sur l'homme. Oui, on parle bien du travail. C'est beaucoup de cartes là. Ah oui, ben ça bouge aussi. Hein. D'ailleurs, j'ai le... Oui, ben, je vais les prendre. Hein. Nous avons la victoire et les feux exaucés sur le travail. Alors, pour vous donner un petit peu la clé, la solution, je vais dire, du problème, il y a une stratégie à mettre en place. Peut-être que ces derniers temps, vous vous êtes mis un petit peu en échec par rapport aux professionnels, parce que je sens qu'il y a eu quand même un peu de culpabilité, il y a eu peut-être des choses que vous vous êtes reprochées. Vous voyez les choses d'un autre horizon. Vous prenez de la hauteur avec ça, vous regardez un peu du haut pour analyser la situation. Et vous mettez un peu une stratégie en place par rapport à tout ça. Dans le sens où les Vierges sont très ordonnées, donc vous commencez, si vous voulez, je vais dire, à faire du ménage autour de vous, dans vos sentiments peut-être aussi, dans votre façon d'agir par rapport aux professionnels. Mais vous faites ça avec tranquillité, sagesse, il n'y a pas d'énervement. C'est quelque chose, vous planifiez cette stratégie, on sent que vous reprenez les choses en main, parce qu'il y a eu peut-être un petit moment de lâchement, de relâchement, pardon, dans votre vie professionnelle. Ici, j'ai quand même des énergies masculines, j'ai le consultant ou la consultante. On me parle quand même de réunions, comme si on allait mettre des choses un petit peu à plat. Il va peut-être y avoir des discussions, des propositions. En tout cas, pour rétablir peut-être ce côté qui a été peut-être pour vous décevant dans ce côté professionnel. Vous allez remettre les choses à plat, vous avez besoin d'avoir des mots, des réponses, et vous allez le faire, mais d'une façon
tranquille, stratégique, sans blesser personne. En fait, on sent que vous êtes quand même assez sereine, ou serein, hein, bien sûr, dans ce côté. Ici, sur le travail, j'ai quand même la victoire et le miroir magique. Donc, pour moi, quel que soit, comme vous êtes en fin de cycle, comme il y a du renouveau, pour moi, je ressens sur certaines personnes peut-être un changement de travail, ou en tout cas un poste qui avait été vu, qui serait pour vous, j'allais vous dire, vous allez obtenir peut-être ce poste. En tout cas, vous allez, dans ce que vous entreprenez au niveau professionnel, ce sera positif pour vous. Parce que vous prenez les choses en main, mais vous les prenez d'une façon calme, stratégique et bien. Il n'y a pas de reproche, il n'y a pas de, comment dire, de conflit. Quand on se réunit, on parle calmement, on met les choses au point. J'ai l'impression qu'il y a même, avec la stratégie, on a un but, on propose un plan. Donc vous êtes peut-être sur un projet en ce moment qui est un petit peu, on ne sait pas trop où on va, et vous allez trouver des solutions et vous allez remettre les choses comme elles doivent être. En gros, c'est comme ça que moi je le ressens. Alors, on va aller regarder avec le tarot un petit peu votre état d'esprit, peut-être par rapport à ça. Voilà, dans toutes les vidéos, j'aurai une carte qui ne veut pas sortir, qui est coincée, c'est quand même incroyable. Je suis désolée. Voilà, elle a fini par sortir. Je mets trop de cartes sur mon bureau. Allez, on va aller regarder un petit peu votre état d'esprit en ce moment au niveau professionnel pour les vierges. J'ai le discernement et la clairvoyance. Hein. Vous voyez clair, vous savez trancher. Donc c'est ça, c'est votre stratégie va vraiment porter ses fruits parce que vous savez exactement où vous allez. Et vous avez le courage, la confiance, l'endurance, vous avez la force. Oui, regardez, vous protégez l'actif, vous épargnez, ça c'est clair. Vous savez, vous jouez sur la sécurité dans la réunion, bien sûr. Bon, alors, j'ai un nom. Sur quoi? Sur l'homme. J'ai un nom qui est derrière. Regardez, c'est incroyable, elle s'est retournée. Ah oui. Bon. Et j'ai la détermination. Qu'est-ce que j'ai qui est ressorti? Parce qu'elles sont toutes sorties en même temps, donc je vais les prendre. J'ai un petit peu, j'allais pas dire de l'inconsistance. Je pense que vous arrivez à faire d'un non un oui. Pour moi, c'est ce qu'on me dit. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, la situation, elle n'était pas très claire au niveau de ce que vous vouliez aller. Elle a été peut-être certainement négative par rapport à certaines choses, mais comme vous avez cette force de rétablir les choses et vous êtes assez déterminé, ça deviendra un oui. Et regardez, on a ici quand même la construction et la collaboration. C'est bien ce que je disais. Avec la réunion, vous allez remettre les choses. Vous allez collaborer, vous allez faire ça, mais de façon stratégique et calme. Et en fait, vous voyez, on ressent chez vous vraiment le côté entrepreneur, le côté bien investir dans ce que vous faites. En tout cas, votre état d'esprit, il est d'une situation qui est au départ peut-être négative, d'en faire une situation positive. Et pour ça, vous êtes battant, un battant, une battante, et vous saurez remettre les choses à leur juste milieu. C'est bien, bonne énergie que vous avez là. Bon, on va regarder un petit peu ce que nous réserve le mois de novembre, peut-être en surprise. Est-ce que ce sera au niveau professionnel, au niveau amoureux? On va regarder. Après, je tirerai bien sûr sur l'amour. J'ai la stabilité. Hein. Vous êtes serein, vous êtes stable. Oui, des choses... Pourtant, vous voyez, on a... voilà. On a, j'allais dire, manque de compréhension peut-être. On parle de crise de couple avec la promesse derrière. C'est bizarre. Hein, alors, est-ce qu'on vous remettait en question une promesse? Pourtant, j'ai la chance, vous voyez, qui sort derrière. Qu'est-ce qui est sorti? J'ai la libération.
Ah oui. Ouais. Nouvel horizon. Et les signes. C'est quelqu'un qui vient vers vous, un lien karmique. Bien. Moi, j'ai l'impression que vous avez dans une relation, alors qu'elle soit professionnelle ou amoureuse, hein, il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Il y a des choses, et je pense que c'est la clé du problème peut-être au niveau professionnel. Il y a des choses qui n'ont pas été tenues. Et pour ça que je vous ai dit, on passe d'un oui, d'un non à un oui. Il y a eu un petit peu le sentiment qu'on vous a trahi. Pourtant, vous voyez les choses se remettre, vous vous libérez, vous lâchez prise, vous avez de la chance. Les choses vous sourient, et puis vous avez la nouvelle perspective, la façon de voir les choses d'un autre horizon, j'allais presque vous dire. Vous ouvrir, vous avez des signes, vous écoutez peut-être vos ressentis, et vous avez avec vous cette stabilité, cette sérénité qui est quand même importante. Moi, ici, j'ai quand même une promesse non tenue. Hein. J'ai quelque chose qui n'a pas été fait. Et je vais même vous dire avec la trahison derrière. Hein, dans le sens où vous avez quelqu'un qui vous a fait une promesse, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle, pas tenue, mais vous passez au-dessus. Vous passez au-dessus parce que vous voyez les choses autrement. Vous y allez d'ailleurs calmement dans la situation pour retourner clairement la situation. Ici, on la retourne, la situation. Et je crois que c'est ce qui va vraiment se passer pour vous. Ça nous confirme qu'il y a quelque chose qui est là et qui vous allez devoir y travailler, quoi. Bon, on va regarder le côté sentimental pour vous, les vierges. J'ai le coup de cœur. Hein. Par contre, il y a un chemin à parcourir pour y arriver. Non seulement c'est d'un coup de cœur, c'est devenu un coup de foudre. Hein. Oui, on a le bien-être. On a même la clé du bonheur. On a la famille. Hein. Le destin. C'est une personne peut-être matérialiste. Bon, voilà. Que nous dit l'avenir? L'avenir, c'est la famille. Hein. Bon, moi j'ai ici quand même, une peut-être personne matérialisme qui pense plus à son côté financier, maison et autres, qu'à l'amour. Mais je pense que ça vient aussi du côté un petit peu organisé, un petit peu de personne qui a besoin d'avoir quand même une base financière pour avancer dans sa vie. Moi, j'ai quand même le destin. Hein. Vous avez une personne, alors peut-être que vous êtes en couple, ou c'est le futur, vous allez rencontrer quelqu'un. En tout cas, moi, j'ai un coup de cœur qui va se transformer en coup de foudre. Entre deux, il y aura peut-être un chemin à parcourir. Hein. Ce sera peut-être pas comme ça tout de suite, mais c'est un amour ou une personne, vous avez un coup de cœur. C'est quelqu'un que vous avez, vous avez trouvé... ouais, c'est votre coup de cœur, ça peut être amical, comme ça peut être amoureux, mais ce coup de cœur va se transformer en un coup de foudre. C'est-à-dire qu'en fait, cette personne, elle va être vraiment dans votre cœur, mais au plus profond. Et il y aura quand même ici un bien-être avec elle, il y aura vraiment la clé du bonheur, donc vous allez vraiment trouver avec cette personne le bonheur tel qu'il est. Et moi, je vois une famille se fonder. Hein, donc, il y a... Alors... parce que la famille, c'est l'avenir, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Donc,
vous pouvez très bien avoir des enfants chacun de votre côté et refonder une famille, comme vous pouvez, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, bah, créer. On n'est pas obligé d'avoir des enfants pour créer une famille, hein, attention. En tout cas, il y a un... Moi, je vois une situation qui va vraiment aller plus loin. Ça va pas être peut-être un emménagement, on va s'acheter une maison, vous voyez, ensemble. Il y a des projets d'avenir qui vont se faire avec cette personne. Vous êtes destinés l'un pour l'autre. Alors, c'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle, ou c'est votre avenir. En tout cas, moi, je vois que ce coup de cœur, il va mettre peut-être du temps, mais à devenir un coup de foudre, mais il va le devenir. Bon, on va regarder un petit peu votre ressenti, j'allais dire votre état d'esprit amoureux pour vous les vierges. C'est l'école de la vie. Hein. Vous vous dites, cette expérience est un apprentissage. Le coup de cœur, ça va vous apprendre 2 fois. Hein. Le chemin, c'est vraiment pour devenir un véritable coup de cœur, mais un coup de foudre. On sent, voilà, on me parle quand même d'harmonie, hein, de cette relation. Elle est de bonne aura. Non. Par contre, attention, il y a des choses cachées. J'ai le contrat, j'ai quand même un engagement. Vous êtes dans l'esprit, il y a peut-être des choses, des non-dits, peut-être qu'il va peut-être falloir s'ouvrir. Oui, parce que vous voyez, regardez, j'ai quand même un petit peu les montagnes russes. Parce que peut-être que ce coup de cœur devrait être un coup de foudre. Oui. Bon, que nous disent les cartes encore? Attention à la dépendance affective. Parce que vous êtes quand même un petit peu en dépendance affective. Hein. Mais j'ai de l'alchimie ici et j'ai des nouvelles. Hein. Donc, vous voyez tout. Je ne suis pas sûre. Voilà, je vais vous la remettre là. Il y a de la chimie, hein. Mais je pense qu'on est en train de vous dire, avec l'école de la vie, la dépendance affective, c'est pas bon. Parce que vous voyez, ça peut amener à des hauts et des bas. Je pense que votre état d'esprit en ce moment, c'est que ça vous fait peur un petit peu de s'apercevoir que c'est un coup de foudre, qu'il y a quand même de l'harmonie, qu'il y a quand même un engagement qui se profile. Parce qu'on l'a là, hein, l'engagement, il est là, il est ressorti. Hein. Mais en même temps, là on est sur votre état d'esprit, ça vous fait peur. On sent que ça vous fait peur. Vous avez peur de la dépendance affective. Ce sera un coup oui, un coup non. Il y a peut-être des choses qu'il va falloir parler, dont il va falloir parler. Parce qu'il y a des choses peut-être en vous que vous avez dissimulées, pas volontairement. Hein. Des fois, on se cache derrière des choses, des non-dits qu'on n'a pas envie de dire tout de suite, mais justement je pense qu'il va falloir les mettre à plat. Bon, alors, que va devenir cette relation? On me parle quand même de beaucoup de douceur et tendresse. Hein. Donc, quelle direction va prendre cette relation? Vous voyez, on parle de se sentir attirant, donc les choses... c'est une bonne récolte, hein, je vous le dis, c'est le bon, la bonne. On a la clé du destin. On a une compréhension nouvelle des choses. Voilà. Et j'ai des projets d'avenir. Voilà, j'ai des projets d'avenir. Et voilà, on a à prendre de la hauteur. Bon, cette relation, même si elle vous fait un peu peur au départ, écoutez, ici, on voit, j'espère que vous voyez bien les cartes, prendre de la hauteur et ici, des projets d'avenir. Hein. Donc, douceur et tendresse, il y a de l'attirance. C'est la bonne personne.
y a un mûrissement dans cette... c'est le bon timing avec cette personne. On a vraiment la clé du destin. Donc les choses sont faites. C'est une bonne étoile. Vous avez la chance sur cette relation. Peut-être que justement, par rapport aux montagnes russes, vous avez, grâce à cette personne, une compréhension nouvelle des choses. La leçon de la vie, en vous disant, bah oui, finalement, il faut que je refasse confiance. Hein, parce que je crois que c'est ça surtout, c'est un manque de confiance peut-être par rapport à vous, par rapport à votre passé, et là on vous dit il faut anticiper, il y a des projets, il y a des choses, et il faut mûrir, prendre du recul, prendre et avancer, et prendre de la hauteur dans cette relation. Bon, je vais regarder pour vous les breloques. Alors je l'ai fait en tirage personnel, consultation privée, mais je ne les avais jamais mis dans mes tirages vidéo, dans mes guidances du mois. Donc là, c'est fait, on va le faire. Allez, pour les vierges, donnez-moi des messages. Ouh, j'en ai même un qui est sorti. Alors, il est sorti, le vélo. Alors, que nous dit-on? On a l'ange, on a l'espoir. Donc, c'est quelque chose quand même qui est assez... bon, j'ai l'étoile. C'est protégé. J'ai l'arbre, donc j'ai la force, j'ai le bien-être avec cette personne. Bah, j'ai le yin et le yang. Donc vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. On a 2 fois l'arbre. On a 2 fois l'arbre, donc on a la force, la paix en amour, on a le cœur. Les choses avancent avec le vélo. J'ai la plume, un petit peu la légèreté. 2 fois le cœur. Ouh là 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 là, la paix. Les papillons, alors j'ai beaucoup de papillons, hein. Vous avez beaucoup de papillons hein, dans le cœur. J'ai 2 fois la protection. Il y a de la transformation, mais aussi des papillonnements. Il y a, regardez, c'est très beau, beautiful. Et puis en plus, bah, j'ai la solidité, les choses qui durent longtemps avec l'éléphant. Voilà, je vous les montre, comme ça vous les voyez bien. Pour moi, dans cette relation qui est soit là, qui va arriver, il y aura quand même beaucoup vous allez avoir des papillons dans le ventre. Hein. Pour moi, je sens beaucoup de transformation, parce que peut-être que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, quelque chose qui va... Vous allez changer par rapport à tout ce que vous avez vécu pour l'instant. Vous avez le cœur, vous avez 2 cœurs quand même, donc vous êtes quand même présents l'un près de l'autre. Ces 2 cœurs qui sont ensemble, qui se transforment en fait. On parle vraiment du coup de foudre, du coup de cœur au coup de foudre, pardon. On a de la légèreté, peut-être qu'au départ c'est un petit peu léger, mais vous êtes le yin et le yang, vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, hein, on le sent. Il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de beauté dans cette relation, beaucoup de force et de bien-être. La paix est sur vous, dans le sens où c'est harmonieux, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de choses comme ça. C'est la relation parfaite, quoi. En gros, c'est ça. Et puis, c'est quelque chose de durable, c'est quelque chose de solide, quelque chose qui vous avancez peut-être lentement, mais sûrement. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, pas à pas, mais vous y arrivez. Voilà les vierges, c'était votre guidance pour le mois de novembre, j'allais dire septembre, non pas du tout, le mois de novembre 2022. Donc j'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre vos retours. Et puis je vous remercie de m'avoir suivi et d'avoir visionné cette vidéo. Et j'espère vous revoir bientôt pour une nouvelle guidance. À bientôt, au revoir.